vêtements. Voilà là où se base notre enseignement ou notre exhortation, si nous pouvions l'appeler. Donc, ôtez les dieux étrangers. Quels sont ces dieux étrangers que le patriarche, que Jacob demande à sa maison d'ôter? Là, c'est Jacob qui parle. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Remarquez, il va les dire d'ôter les dieux étrangers. Et comme je disais tantôt, que veut dire Dieu étranger? Nous le savons bien, nous tous, que le Dieu étranger, c'est tout autre Dieu en dehors de Yahweh. Tout autre Dieu en dehors du Seigneur, d'Élohim. Tout autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en lui. Tout autre Dieu, ça veut dire en dehors de lui. Si ce que vous adorez, ce que vous servez, ce n'est pas Elohim, sache que c'est déjà un Dieu étranger. Je vais être un peu terre à terre. Je vais marcher en bas. Dans cet enseignement, je ne vais pas trop monter. Je vais nous aider. Je parlerai comme un pasteur. Remarquez. Il dit, qu'est-ce que vous devez faire? L'autel du étranger. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu avec vous, nous allons comprendre ce que veut dire Dieu étranger. Ah oui, ça vous choquerait. Parce que dans ici, quand nous allons marcher, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent aussi chrétiens, mais ils sont encore avec des dieux étrangers. Ah oui. Mais ils adorent encore les dieux étrangers. Mais ils sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens. Ils partent dans les églises. Ce sont des enfants. Ils se disent enfants de Dieu. Mais quand Dieu les regarde, il trouve en eux des dieux étrangers. Je reviens d'abord sur ce que je disais tantôt, que un Dieu étranger, c'est Dieu, c'est celui qu'on adore d'abord, c'est l'être qu'on adore, celui qu'on célèbre, celui qu'on rend de culte. Et quand c'est étranger, d'après les Écritures, c'est en dehors de celui qui avait apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est en dehors de Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va dire une chose dans Exode 20. Le Seigneur va nous dire dans les livres d'Exode chapitre 20 que vous connaissez. Je commence par les premiers versets jusqu'au cinquième verset. La Bible a dit: alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Premier commandement, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà le premier commandement que le Seigneur va donner à Moïse, de donner aux enfants d'Israël. Il va leur dire: vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Et quiconque aura un autre Dieu en dehors de ce Dieu devient un Dieu étranger. En d'autres termes, ça devient une idolâtrie. Remarquez, ça ne s'arrête pas là. Il poursuit, il donne le deuxième commandement. Il dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça s'est pas arrêté là. Il dit:
tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, le Seigneur considère ceux qui font des statues, des images taillées, je ne sais pas, soit en bois, en pierre ou en quoi que ce soit, et ils font des représentations de choses quelconques, soit d'un Dieu, soit d'une personne qui se trouve sous la terre, qui se trouve dans les cieux ou quoi, comment, faire son image et le servir ainsi que l'adorer. Le Seigneur dit, vous n'allez pas le faire, car Dieu considère ceux qui font ces choses comme des gens qui les haïssent. Et quiconque est Dieu, la Bible dit, en faisant ces arts des abominations dans l'idolâtrie, cette personne aura sur lui la malédiction. Et cette malédiction sera jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et Dieu dit, de ceux qui me haïssent. Donc, le Dieu étranger, comme j'étais en train de définir, c'est d'autres dieux. C'est d'autres dieux. D'abord, le fait de faire aussi des statues, de faire une image pour l'adorer, pour dire que voici, ça c'est votre Dieu, ça c'est notre Dieu. Mais le Seigneur n'aime pas ces choses. C'est l'idolâtrie. Ça, c'est une facette que tout le monde connaît. Soyez posés. Nous allons, par la grâce de Dieu, ouvrir d'autres aspects d'idolâtrie. D'autres aspects de dieux étrangers dans cette émission. Nous allons l'ouvrir tout à l'heure. Mais comprenez d'abord cet angle que beaucoup de gens savent. Le fait de faire des statues, c'est une idolâtrie. Et de le servir, de l'adorer. Oh, l'image de Jésus. Oh, l'image de Marie. Oh, l'image, je ne sais pas de qui, que ce soit d'un ange quelconque, je ne sais pas que si vous les avez vus ou je ne sais pas, et vous faites leurs images, et vous partez prosterner devant ça, vous le faites des bisous, et sachez que vous êtes des idolâtres. Vous pouvez même mettre l'image de Jésus, je ne sais pas si vous l'avez vu où, et bien il faut savoir que ça c'est une idolâtrie. En faisant l'image de Jésus, et de prosterner devant ça, tu es un idolâtre. En faisant des statues, je ne sais pas de qui, et de l'adorer, vous êtes en train de commettre l'idolâtrie. Et quiconque veut aller adorer le Seigneur, quiconque veut aller adorer Dieu au nom de Jésus-Christ, et quiconque veut rendre un culte en Jésus-Christ, il doit ôter les dieux étrangers. Donc tu dois adorer l'unique et le seul Dieu, Elohim, en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ que nous devions adorer le Père. C'est par Jésus-Christ et c'est en lui et c'est lui que nous devions élever. Premier aspect d'idolâtrie. Premier aspect de dieux étrangers, des statues, des images taillées, un dieu quelconque. Aujourd'hui, on nous fait des dieux de la lune, le dieu du soleil. C'est l'idolâtrie. Le Seigneur est contre ça. Maintenant, nous allons prendre deuxième aspect, deuxième élément de l'idolâtrie. C'est là où je dirais, beaucoup de chrétiens sont dedans. Comment? Vous me poserez la question, mais comment? Suivez. Deuxième aspect d'idolâtrie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Écritures nous diront dans les livres, je crois, des 1 Corinthiens, la Bible nous dit de fouiller quoi? De quoi? 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 14,
La Bible dit, excusez-moi, je vais vous trouver cette écriture. La parole de Dieu nous dit là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 14, il est écrit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Quand je lis la Bible, j'ai vu des choses que les Écritures nous demandent de fuir. Des choses. Il peut y en avoir peut-être plus, mais ce que moi je vis jusqu'à présent, j'ai vu ces deux choses en ce qui concerne les péchés que les Écritures nous disent de fuir. On ne nous dit pas d'éviter. On ne dit pas de... Oh non, ne fais pas. Non, on nous dit de fuir. Oui, tout péché nous ne devons pas le faire. Il faut l'éviter. Il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Oui, le Seigneur nous interdit tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Mais concernant ces deux choses, les Écritures nous disent de fuir. Il s'agit de quoi? De l'impudicité et de l'adultère. Pardon, de l'impudicité et de l'idolâtrie. Remarquez ces deux types de péchés. L'impudicité. On regarde dans les Écritures, quand nous regardons du point de vue doctrinal, si nous regardons la vie de plusieurs patriarches ou personnes qui sont passées avant, ceux qui ont tombé, c'est parce que aussi ils n'avaient pas fui. Mais dans l'histoire qu'on nous a donnée, quand nous regardons l'histoire de Joseph, les Écritures disent Joseph fuyait. Et puisqu'il avait fui, la Bible dit Joseph n'est pas tombé. Vous voyez? Et quand Paul vient divinement averti et compris que nous devions fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Et en ce qui concerne l'adultère, nous devions fuir l'adultère. Nous devions fuir l'idolâtrie. Et l'idolâtrie que les chrétiens, que d'autres enfants de Dieu commettent aujourd'hui, il s'agit de quoi? Quel est ce Dieu étranger? Nous avons aussi d'autres dieux étrangers que beaucoup ne savent pas. Remarquez ce que Dieu dit. Il dit dans le premier commandement, il dit, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Ok? Avoir un autre Dieu devant la face du Seigneur, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire forcément de s'agenouiller devant les statues? Est-ce que cela veut dire forcément de faire des statues de Marie ou des autres saints? Parce que tu me diras peut-être, non, moi, je n'adore pas les statues, moi, je ne sers pas Marie, moi, je prie Jésus, c'est bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur te fera comprendre que il y a aussi des dieux étrangers et d'autres dieux que vous avez devant le Seigneur en dehors de lui. Il s'agit de quoi? Le Dieu étranger. Prenons cette écriture dans Matthieu chapitre 22, au verset 37. Il dit ceci. Je vais prendre le verset 37 au verset 39. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc on commence par le verset en haut peut-être, ça va vous aider. Verset 36, il dit, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Regardez. Quand Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face,
Or, Dieu c'est qui? Le Seigneur nous donne. Il nous donne la définition de Dieu. Ah oui, ça peut être choquant pour certaines personnes. Le Seigneur nous donne la définition de Dieu. Ici, qui est Dieu? Qui est Dieu? Il dit à Israël, tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant ma face. Qui est Dieu? Oh, Pharaon avait raison de demander qui est Dieu. Écoutez, le Seigneur Jésus nous révèle Dieu. Il dit, Dieu, c'est celui qu'on aime, ok, de tout cœur, de toute âme et de toute pensée. Je répète, Dieu, comme dit les Écritures, c'est celui qu'on aime de tout cœur, de toute âme et de toute pensée. Il dit, il est la seule personne que l'être humain vivant sur cette terre doit aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça veut dire quoi? Parce que si vous suivez en bas, il dira au verset 39, il dit, et voici les seconds. Il donne maintenant les seconds, comme le second commandement, qui en réalité n'est qu'un seul commandement, mais il nous donne, comme le maître enseignant, regardez ce qu'il dit. Il dit, écoutez les seconds, il dit, écoutez les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, l'amour que tu as, même pour ton propre corps, c'est un amour qui vient en seconde position. Est-ce que vous comprenez? L'amour que nous avons pour nos propres corps, pour notre propre vie, doit venir en seconde position. La première position, et la première, c'est que nous devions voir en première, nous devions aimer en première position, c'est d'abord l'Éternel. C'est d'abord Dieu, c'est celui-là, c'est Jésus, c'est celui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui devait avoir la première place en nous. Dans toutes nos pensées, dans toute notre âme et dans tout notre cœur. Donc dans tout notre être, ça doit être lui que nous devions aimer, que nous devions avoir et considérer. Et les autres, ça serait d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Vous voyez que le Seigneur met l'amour que nous avons envers nous-mêmes, il compare ça avec l'amour que nous avons envers nos prochains. Voilà Dieu. Vous comprenez? Mais remarquez, si maintenant toi tu as une personne que tu aimes dans ta vie, plus que Dieu, ça veut dire quoi? Tu as une personne que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Tu l'aimes en première position, tu le mets en première place et en première position. Sache que cette personne devient automatiquement ton Dieu. Cette personne devient automatiquement ton Dieu et devant le Seigneur, tu es considéré comme un idolâtre. Oui. Il dit, il n'y a que Dieu que nous devions aimer plus que toute chose et nous devions le mettre en première position en tout et pour tout. Parce que c'est lui Elohim. C'est lui le Créateur, c'est lui le Sauveur, c'est lui notre Père. Toi, tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu. Qui tu aimes de plus dans ton cœur? Qui que tu portes plus dans ton cœur au-dessus de tout? Qui tu adores en dedans de toi, ça veut dire au-dessus de toutes choses. Si c'est ton mari, sache que ton mari devient ton Dieu. Je ne dis pas de ne pas aimer vos maris. Non, 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 non. Il faut aimer vos maris,
Il faut aimer vos femmes.